Namasté. Je suis vraiment ravie et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Alors, dans cette séance, vous allez saluer la Lune et pour installer en fait de la fluidité, de l'énergie féminine, du calme. Si vous avez plutôt le côté yang développé, c'est une séance que je vous conseille. C'est une séance d'ailleurs particulièrement propice à pratiquer en été, mais quoi qu'il en soit, on peut la pratiquer tout le long de l'année. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à partager cette vidéo, bien sûr, pour que vous contribuiez au développement du yoga, du rayonnement du yoga dans le monde. Et je vous souhaite une très très belle pratique et je vous dis à très bientôt. Installe-toi confortablement sur ton tapis. Les jambes allongées à la largeur du tapis et les pieds roulent vers l'extérieur. Ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, les jambes sont repliées, les pieds sont toujours à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette position, trouve la distance idéale entre tes talons et tes fessiers pour pouvoir déposer les lombaires sur le tapis. Et quelle que soit la position de tes jambes, étire ta colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Dépose également les bras de chaque côté de ton corps à la distance qui te convient pour garder les épaules et les omoplates relâchés et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible et pendant que tu cherches ta posture idéale de centration, je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance tournée vers la fluidité et l'énergie féminine. Une séance dans laquelle nous allons pratiquer la salutation à la Lune en position debout. Donc dans cette séance, tu vas assouplir tes hanches, renforcer tes muscles dorsaux et abdominaux. En même temps, tu permettras à l'équilibre émotionnel de s'installer et ainsi tu te connecteras pleinement au moment présent. Et puis je te rappelle que pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne te convient pas, rappelle-toi que tu as la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Reste bienveillante et bienveillant envers ton corps et envers ses limites physiques. Et une fois que tu es bien installé, alors prends le temps de te connecter à toutes les sensations qui sont présentes. Les sensations présentes au niveau de ton corps. Observe les parties de ton corps qui sont en tension et celles qui sont en harmonie, où règne déjà l'équilibre. Passe en revue ainsi toutes les parties de ton corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, ou de la tête jusqu'aux pieds. Et une fois que tu as passé en revue toutes les parties de ton corps, rapidement, alors je t'invite à prendre contact avec l'émotion dominante aujourd'hui. Comment te sens-tu? Es-tu plutôt en joie ou bien triste? Te sens-tu plutôt en forme ou plutôt fatigué? Es-tu calme ou bien agacé?
Observe ce qui est là maintenant pour toi, sans juger. Et puis maintenant, je t'invite à prendre contact avec ta respiration sans la changer. Observe d'abord sa longueur à l'inspire comme à l'expire et note si l'une est plus longue que l'autre ou bien si les deux sont égales. Puis prends contact avec la profondeur de ta respiration. Et pour cela, amène ton mental sur les parties de ton corps qui bougent lorsque tu respires. Et sens-tu davantage bouger les clavicules ou encore plutôt s'ouvrir ta poitrine ou bien gonfler ton ventre? Et quel que soit l'endroit où se situe ta respiration, sache qu'elle est parfaite pour toi ici et maintenant. Et puis enfin, prends contact avec la fluidité de ta respiration. Pour cela, amène ton attention à l'entrée de tes narines et à la prochaine inspiration, suis l'air qui entre par les narines, passe dans ta gorge et arrive dans tes poumons. Et sur ce trajet, le trajet de ton souffle, note si l'air passe facilement ou bien au contraire, s'il rencontre des obstacles. Toujours sans juger et avec beaucoup de bienveillance. Et à présent que tu es arrivé dans l'ici et maintenant, alors je t'invite à pratiquer la respiration abdominale. Pour cela, si tu le souhaites, tu peux amener tes deux mains sur ton abdomen et sur la prochaine inspiration par le nez, tu gonfles ton ventre. Et toujours à la prochaine expiration, toujours par le nez, tu laisses le ventre se vider. Inspire, le ventre se gonfle. Et expire, le ventre se vide. Essayez d'installer le plus naturellement possible cette respiration dans ton abdomen, ta respiration dans ton ventre. Et sur la fin de ton expiration, si tu le souhaites, tu peux ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Laisse-toi bercer par ce mouvement de va-et-vient, les ventres qui gonflent et qui se vident, les mains qui montent et qui descendent. Laisse-toi guider par le rythme de ta respiration abdominale et laisse-toi ainsi aller à la détente au niveau physique, énergétique et psychologique.
Et au fur et à mesure que ta respiration s'approfondit, sens comme ton mental se calme, comme ton corps se détend. Comme ton souffle trouve son rythme dans cette respiration. Fais encore 2 respirations. Et ensuite, relâche tout effort. Ramène les mains de chaque côté si elles étaient déposées sur ton abdomen. Et prends le temps d'observer comment tu te sens à présent. Peut-être plus relâché, plus calme. Observe ce qui est là pour toi maintenant. Et puis, si tes jambes étaient réfléchies, alors je t'invite à tendre la jambe gauche. Et si tes jambes sont tendues, je t'invite à replier la jambe droite sur une expiration, à dérouler ta sangle. Et sur la prochaine expiration, de ramener le genou droit vers la poitrine, de mettre la sangle sous le pied droit et de tendre la jambe droite vers le plafond. C'est d'équilibrer la distance de chaque côté de la sangle. Et puis, on va garder ainsi la jambe tendue vers le plafond. Pendant quelques instants, on respire bien, on pousse bien le talon vers le plafond. On laisse l'étirement en fait de la jambe se faire et en même temps, on pense à bien déposer ses lombaires au sol et donc à garder les abdominaux activés. Une fois qu'on sent que l'étirement est bien en place, alors on va commencer à faire des petites rotations avec la jambe droite pour petit à petit agrandir de plus en plus les cercles et arriver à une amplitude maximale de rotation pour son corps. Et quand on va arriver au maximum de l'amplitude de rotation, alors on va stopper et on va changer le sens de rotation. Donc on repart pour faire des grands cercles, pour les réduire petit à petit et ramener la jambe dans sa position initiale tout doucement. Bien sûr, on cale le mouvement sur inspire, expire. Et une fois qu'on a ramené la jambe dans son axe, tout doucement, petit à petit, on tend à nouveau la jambe, on dépose bien les épaules et les hauts des bras sur le sol. On inspire et sur l'expire, on tire la jambe vers soi, vers son buste, pour étirer encore un peu plus. On garde le menton légèrement rentré vers la poitrine. On relâche, on prend la sangle avec la main droite et sur la prochaine, on met le bras gauche en croix et sur la prochaine expiration, on ouvre la jambe du côté droit. Donc, on laisse l'ouverture se faire. On essaie de toujours garder les abdominaux engagés. L'étirement ici est plus prononcé au niveau des adducteurs. Donc, on essaie d'amener le relâchement au niveau des adducteurs avec la respiration. On garde toujours le menton légèrement rentré vers la poitrine. On laisse l'ouverture se faire. On relâche, on se détend.
Petit à petit, gagner en ouverture et en souplesse des hanches. Et on détend toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être contractées. Pour sortir de la posture, on déverrouille légèrement le genou. On ramène la jambe dans l'axe. À nouveau, on prend la sangle avec les deux mains. Et sur l'expire suivante, on ramène à nouveau la jambe vers soi, vers son buste. On étire encore un peu plus. On garde les hauts des bras et les épaules sur le sol, le menton rentré. On essaie de se relâcher dans cet étirement. Puis on relâche. Cette fois-ci, on prend la sangle avec la main gauche. On met le bras droit en croix. Et sur l'expire suivante, on pivote le buste vers la gauche, la jambe. On décolle la fesse. Mais on veille à garder les deux épaules en contact avec le sol. Donc l'ouverture sur le côté, enfin, le basculement de la jambe droite sur le côté gauche se fait jusqu'à ce que les épaules se décollent du sol. Donc, on garde bien les épaules collées contre le sol et on pousse toujours le talon vers l'avant. Si on veut, on peut mettre la tête du côté opposé à la jambe. On respire, on essaie de se détendre. Si la tête était tournée du côté droit, alors on la ramène dans l'axe. On fléchit maintenant le genou gauche, enfin le genou droit, pardon, et on ramène la jambe à nouveau dans sa position initiale. On redépose bien les lombaires au sol, on réengage ses abdominaux et prochaine expiration, on ramène à nouveau la jambe vers soi. Et puis on inspire, on ramène la jambe dans l'axe et sur tout le temps de l'expiration, on accompagne sa jambe avec la sangle jusqu'au sol. Une fois que le talon droit est déposé sur le sol, on récupère sa sangle. On prend le temps d'observer les sensations, les différences qui peuvent exister entre le côté gauche et le côté droit, notamment au niveau de la longueur de la jambe, peut-être une sensation d'une jambe plus longue que l'autre. Peut-être aussi la présence de l'énergie, plus marquée d'un côté que de l'autre, depuis les orteils jusqu'à la hanche. Observe également au niveau de tes pensées. Quelles sont les pensées qui sont présentes pour toi maintenant? Et une fois que c'est fait, alors je t'invite sur la prochaine expiration à plaquer le bas du dos contre le sol, fléchir la jambe gauche, amener la sangle sous le pied gauche et on est parti pour faire l'autre côté. Donc on étire la jambe gauche vers le ciel. On laisse l'étirement s'installer, on pousse bien le talon vers le plafond. Et une fois que c'est fait, alors on va commencer les petites rotations en gardant toujours ses abdominaux engagés. On cale le mouvement sur inspire, expire et on agrandit au fur et à mesure les cercles de rotation. Et une fois qu'on est arrivé à son amplitude maximale, on cesse et on change le sens de rotation. Et on réduit petit à petit les cercles. Pour ramener tout doucement la jambe dans son axe initial.
Une fois que c'est fait, sur la prochaine expiration, on ramène la sangle vers soi, la jambe vers soi en tirant sur sa sangle. On dépose bien les épaules et le haut des bras sur le tapis. On respire. On essaie de détendre aussi ses doigts sur la sangle. À nouveau, on ramène la jambe dans l'axe. Cette fois-ci, on prend la sangle avec la main gauche, on met le bras droit en croix. On inspire et sur l'expiration, on ouvre sur le côté gauche. On va jusque là où notre corps nous le permet. On pousse toujours bien le talon vers l'avant. On garde les abdominaux engagés. Et on laisse l'ouverture se faire. On relâche au maximum au niveau des adducteurs. Et peut-être que petit à petit, on gagne en étirement, en ouverture. Peu importe qu'on touche le pied au sol ou pas, le plus important, c'est d'ouvrir ses hanches. Donc, on respecte l'ouverture de ses hanches. Et une fois que c'est fait, on déverrouille le genou, c'est-à-dire qu'on le replie légèrement et on ramène sa jambe à nouveau dans sa position initiale. On prend la sangle à nouveau avec les deux mains, une main avec un côté de chaque de la sangle. Et sur la prochaine expiration, on ramène à nouveau la jambe vers soi. On dépose bien le haut des bras, les épaules sur le sol, le menton est rentré. Pousse à nouveau le talon vers le plafond au maximum de ce qu'on peut faire, bien sûr, toujours. Et puis, on relâche. Cette fois-ci, on prend la sangle avec la main droite, on met le bras gauche en croix. On inspire et sur l'expire, on pivote la jambe gauche du côté droit. On fait une torsion en veillant à garder l'épaule gauche en contact avec le sol. Et si on veut, on pivote la tête du côté opposé à la jambe. On laisse l'étirement se faire. On respire tranquillement. Et puis on ramène d'abord la tête dans l'axe, tout doucement, on déverrouille son genou. On ramène la jambe dans l'axe, on dépose bien à nouveau ses lombaires. On réengage ses abdominaux. Prochaine expiration, on rapproche encore la jambe de son buste. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin au fur et à mesure, ou pas. On observe ce qui est là. Peut-être même, on peut observer au niveau des sensations que les sensations changent, évoluent. Et ensuite, sur l'expire, on inspire, on ramène la jambe dans l'axe. Et sur le temps de l'expiration, on ramène la jambe jusqu'au sol. Une fois que le talon touche le sol, on peut récupérer la sangle. On la met de côté et on observe les sensations. Observe les sensations au niveau de l'équilibre qui s'est rétabli entre le côté gauche et le côté droit. Au niveau de l'énergie qui circule dans les hanches, dans les cuisses, dans les ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses, à l'arrière des genoux, dans les mollets et même jusque dans les orteils, dans la plante des pieds. On se connecte à toutes les sensations présentes dans ces parties de notre corps et cette énergie bien concentrée aussi au niveau des hanches et du bassin. Et puis on va inspirer, on va gonfler le ventre. Sur l'expiration, on va
Rapprocher un genou et puis l'autre vers la poitrine. On va enlacer ses jambes avec ses bras. On peut se balancer d'un côté à l'autre. Et une fois que c'est bon, on peut pivoter sur un côté. Venir s'installer en position en tailleur. Donc le dos bien long, on va bien pousser les fesses dans le sol. On va étirer la colonne, le sommet de son crâne vers le ciel, menton légèrement rentré et on garde les épaules bien relâchées mais ouvertes. Le cœur est ouvert. Et dans cette position, on va inspirer, pousser le sommet du crâne encore un peu plus vers le ciel. Et sur l'expiration, on va enrouler la nuque et ramener le menton vers la poitrine. Inspire, je déroule mes cervicales, ma tête, je pousse le sommet de mon crâne vers le ciel et à l'expire, je ramène vers le menton vers la poitrine. Je suis ainsi le rythme de ma respiration et je casse pas trop la nuque vers l'arrière quand je remonte. Je sens au niveau de mes épaules, de mes omoplates, s'il y a des étirements qui se font lorsque j'ai le menton rentré vers la poitrine. Je pousse toujours bien les fessiers dans le sol. Une dernière fois. Et ensuite, on revient la tête dans l'axe. Et cette fois-ci, on inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on pivote la tête du côté droit. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on va de l'autre côté. On accompagne la rotation de sa nuque avec les yeux, soit ouverts, soit fermés. Mais le fait d'accompagner la rotation avec la nuque, on peut aller un petit peu plus loin. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on revient tranquillement dans l'axe. On inspire à nouveau, on s'étire. À l'expire, on vient ramener le menton vers la poitrine. Sur la prochaine inspiration, on amène la tête vers la droite, vers l'arrière. À l'expire, on ramène la tête vers la gauche et vers l'avant. Et sur la prochaine inspiration, on part dans l'autre sens. Donc, inspire, je vais sur le côté et vers l'arrière. Et à l'expire, je vais de l'autre côté et vers l'avant. On le fait 3 fois de chaque côté. On maintient toujours sa colonne étirée en poussant ses fesses dans le sol. Et quand on a terminé, alors on a le menton poitrine et sur une inspiration, on ramène la tête dans son axe, tout doucement. Et puis on va continuer les étirements, donc on va mettre les bras de chaque côté du corps, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on va crocheter les doigts ensemble, pointer les index vers le ciel, étirer les bras mais garder les épaules basses, inspire, on s'étire et à l'expire, on va vers le côté droit. Inspire à nouveau, on revient dans l'axe et expire suivante, on va de l'autre côté. Essayez de garder toujours les fessiers bien en contact avec le sol, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, afin de vraiment étirer le côté plutôt que tordre la colonne vertébrale. Donc on étire la colonne mais vers le ciel, vers le haut. Et on veille à garder les épaules bien basses. Encore une fois, de chaque côté. Et ensuite, on revient dans l'axe. Et à l'expiration, on relâche. Et si besoin, on fait aller un petit peu les épaules si elles étaient un petit peu contractées.
Et on va se mettre à présent à quatre pattes. Donc d'abord, on s'installe à quatre pattes. On met les deux blocs à l'avant pour ensuite s'installer dans la fente. Mais on installe d'abord sa position à quatre pattes avec le dos bien long. Donc les bras à la largeur des épaules, les doigts bien écartés, les index parallèles. Toutes les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres et les épaules loin des oreilles. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, le menton est légèrement rentré. Et à l'arrière du corps, on a les genoux bien en dessous des hanches, largeur bassin et le transverse est engagé pour protéger les lombaires. Dans cette position, on va inspirer, on va étirer un peu plus la colonne en poussant le sommet du crâne et en poussant le coccyx vers l'arrière. Et à l'expire, on va enrouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Inspire, transverse engagé, on déroule d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le sommet de son crâne. Et expire, on fait l'inverse. Inspire, on fait le chien, Svanasana, et expire, le chat. Une dernière fois. Et sur la prochaine inspiration, on revient dans la table. Tout doucement, on prend ses blocs, on s'appuie sur ses blocs et on avance la jambe droite à l'avant pour s'installer dans la fente. On met les blocs dans la continuité de ses bras. On inspire et sur l'expire, on va vers l'arrière et on met le pied flex. Inspire, je reviens, je pousse le bassin vers le bas et expire, je reviens ici et je fais pied flex. Je m'étire encore, j'étire l'arrière de mes jambes et en même temps, j'apporte de la souplesse dans mon bassin, dans mes hanches. Je veille à garder le bassin dans l'axe, le dos bien long. Encore une fois. Et pour terminer, j'inspire, je reviens à l'avant, je pousse les mains dans les blocs pour ramener le genou droit à l'arrière et amener le genou gauche, enfin la jambe gauche vers l'avant pour s'installer de l'autre côté. Nouveau, je m'aligne, j'aligne mon corps, j'engage mes abdominaux, je vérifie que mon genou et ma cheville sont bien alignés, j'inspire et sur l'expire, je vais vers l'arrière. Inspire, je reviens et expire, je vais vers l'arrière. J'observe au niveau de mon bassin ce qui se passe. J'essaie de garder la poitrine ouverte aussi. Les épaules ouvertes vers l'arrière, omoplate rapprochée. Une dernière fois. Inspire, je viens vers l'avant. À l'expire, je vais vers l'arrière. Et prochaine inspiration, je reviens à l'avant, je pousse les mains dans les blocs, je reviens comme ceci et je m'assois sur mes talons. Je me mets en posture du diamant. J'observe comment je me sens au niveau du corps, au niveau de mes hanches, au niveau de mon souffle et au niveau de mon mental. Et une fois que c'est fait, alors, je peux ramener les mains au sol, crocheter les orteils à l'arrière, ramener le poids du corps vers les pieds. Ils sont à la largeur du bassin et petit à petit, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Et on va s'installer dans la montagne pour pratiquer la salutation à la lune. Donc, on va mettre les pieds largeur bassin, on pousse bien les pieds dans le sol, on active les cuisses, on met le bassin en neutre, le transverse est engagé, on étire la colonne,
On étire le sommet de son crâne vers le ciel. On rentre légèrement le menton vers la poitrine. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on garde les bras et les doigts longs de chaque côté. On ferme les yeux quelques instants, juste le temps de prendre contact avec sa posture de la montagne. Comment on se sent aujourd'hui dans cette posture? Est-ce qu'on se sent à l'aise ou mal à l'aise? Est-ce qu'il y a des tensions? Et puis on observe également son équilibre, sa stabilité, sans juger, avec bienveillance. Et une fois que c'est fait, on va commencer cette salutation à la lune. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, on crochette les doigts entre eux, on pointe les index vers le ciel, on garde les épaules basses, on inspire, on s'étire et sur l'expire, on penche vers la gauche. Inspire, on revient et prochaine expiration, on va vers la droite. Inspire à nouveau, on revient. Et sur l'expire, on va écarter les bras, on va les amener à la hauteur des épaules. On va écarter les jambes également et on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. On écarte suffisamment pour ensuite on inspire et sur l'expire, on s'installe dans la déesse. Prochaine inspiration, on revient les bras à la hauteur des épaules. On va pivoter le pied droit vers l'avant, vers la jambe gauche et le pied gauche est dans l'alignement de la jambe gauche. On a le bassin toujours face et on a les bras ici à la hauteur des épaules. On inspire et sur l'expiration, on bascule le bassin vers la droite. On penche le buste vers l'avant, on s'étire au maximum et ensuite, quand on ne peut plus s'étirer, on pivote uniquement les bras pour s'installer dans le triangle. On garde la poitrine ouverte, le cœur ouvert, on pousse les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, on revient. Et à la suivante, on va dans l'angle latéral. On amène l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et ici, on essaie de faire une belle ligne depuis la pointe de ses doigts jusqu'à son pied. Donc, on essaie aussi de garder la longueur dans le buste. Et on est dans l'angle latéral. On inspire, on revient. On va baisser les bras et on va pivoter le bassin vers la jambe gauche. Et on remet les pieds largeur bassin. On réajuste son écart. On inspire. Sur la prochaine inspiration, on va aller dans l'étirement du coureur, c'est-à-dire qu'on bascule le buste vers l'avant et on a le buste parallèle au sol. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on vient plier la jambe gauche à l'avant, on pose le genou droit à l'arrière, on s'installe dans la fente. Prochaine inspiration, on pousse le bassin vers le bas, on amène le buste légèrement vers l'arrière pour aller dans le croissant de lune. Expire, je ramène les mains au sol. Prochaine inspiration, je vais pivoter. C'est-à-dire que je vais pivoter sur le pied gauche et m'installer ici dans la fente latérale. Pied flex. Super. Donc, on est dans la fente latérale. Ici, on va rapprocher cette jambe, on va rapprocher celle-ci pour s'installer dans la guirlande. Une fois qu'on est installé dans la guirlande, on inspire et sur l'expire suivante, on se met dans la fente latérale de l'autre côté. C'est-à-dire sur la jambe droite. Le pied est bien flex. Une fois que c'est fait, hop, on pivote le buste vers sa jambe droite. On pose la jambe gauche au sol. Très bien. Et cette fois-ci, à nouveau, on va pousser le bassin vers le bas. On va inspirer, amener le buste vers l'arrière. Et on est dans le croissant de lune. Expire, je ramène les deux mains au sol.
Je crochette les orteils à l'arrière, j'avance s'il faut un peu le pied arrière pour diminuer l'écart. Je tends mes deux jambes et j'inspire, je m'installe dans l'étirement du coureur. Le buste est parallèle au sol, les épaules sont loin des oreilles. Prochaine inspiration, je pousse à nouveau dans les pieds pour me redresser. Et cette fois-ci, je pivote le bassin, les bras et le pied à l'arrière pour qu'il soit disposé pour aller ensuite dans le triangle. Donc le pied droit à l'avant est dans l'axe et le pied gauche à l'arrière est légèrement rentré vers l'intérieur. Et le bassin, par contre, lui, est tourné face. Et on a les épaules les bras à la hauteur des épaules. On inspire, sur l'expiration, je bascule le bassin vers la gauche. Je m'avance, je m'étire. Et ensuite, je bascule les bras pour m'installer dans le triangle. Et on oriente sa tête vers le ciel. On pousse les pieds dans le sol. On essaie de garder le buste le plus long possible. On revient, on inspire. Ensuite, on va plier la jambe droite. Et on s'installe dans l'angle latéral. Prochaine inspiration, je reviens. Ici, je vais remettre mes pieds sur la même ligne. J'écarte suffisamment et j'ouvre mes pieds vers l'extérieur. Expire. DS. Prochaine inspiration, je reviens. Je lâche mes bras. Je ramène mes pieds talon de pointe pour arriver jusqu'à la largeur de mon bassin. J'inspire. Je lève les bras vers le ciel. Je crochette les doigts entre eux. J'inspire, je m'étire. À l'expire, je vais vers la gauche, pardon. Inspire, je reviens. Et à l'expire, je vais de l'autre côté. Inspire, je reviens. Et expire, main sur le cœur. On observe les sensations au niveau de la fluidité, de l'ouverture de la poitrine et du cœur, de l'ouverture des hanches, de cette sensation d'énergie qui circule facilement et librement, ou de toute autre chose qui t'appartient. Et c'est parfait. Et on va relâcher. Est-ce que tu es prête pour en faire une autre? Et on est parti. Inspire, on lève les bras, on crochette les doigts entre eux. On garde les épaules basses, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on va vers la gauche. Inspire, on revient. Et expire, droite. Prochaine inspiration, je reviens au centre. J'écarte mes bras, j'écarte mes jambes suffisamment. Les bras sont à la hauteur des épaules et les épaules sont basses. J'inspire et sur l'expire, DS. Prochaine inspiration, je reviens. Cette fois-ci, je vais pivoter le pied gauche à l'arrière. Je vais décaler mon pied droit à l'avant. Je le garde dans l'axe. J'inspire. Sur l'expire, je bascule le bassin vers la gauche. Je m'étire. Et ensuite, je m'installe dans le triangle. Je garde les épaules basses, la poitrine ouverte, le cœur ouvert. On inspire, on revient. À l'expire suivante, on va dans l'angle latéral et on essaie de garder l'alignement. Ensuite, on revient, on se réaligne, on met les deux jambes tendues. On baisse les bras, on pivote les pieds, le pied droit à l'avant et le pied gauche à l'arrière, mais on les écarte largeur bassin. On inspire et sur l'expire, on pousse les pieds dans le sol et on va dans l'étirement du coureur. Donc, on se met vers l'avant. On pousse les pieds dans le sol. Inspire à nouveau et sur l'expire, je pose mes mains au sol, je fléchis ma jambe qui est à l'avant, je fléchis celle à l'arrière pour m'installer dans la fente. Une fois que je suis prête, j'inspire, je pousse le bassin vers le bas, les bras vers le haut pour m'installer dans le croissant de lune. Prochaine expiration, je ramène les mains au sol et cette fois-ci, je pivote mon buste pour m'installer dans la fente latérale basse.
Je laisse les étirements se faire. Je rapproche ici et je m'installe dans la guirlande. Je rapproche des deux côtés. Prochaine inspiration, je vais de l'autre côté pour m'installer dans la fente latérale de l'autre côté. On garde les mains au sol, on inspire et sur l'expiration, on pivote ici pour amener son genou droit au sol et être dans la fente de ce côté. Parfait. On pousse le bassin vers le bas, on inspire, on lève les bras vers le ciel, croissant de lune. Expire, je ramène les mains au sol, je crochette mes pieds à l'arrière, j'avance ma jambe à l'arrière si besoin pour réduire l'écart. J'inspire, je me mets dans l'étirement du couronne. Donc le buste bien parallèle au sol. Prochaine inspiration, je me redresse et je pivote cette fois-ci le buste et le bassin. Mon pied à l'arrière est pivoté vers l'intérieur et ma jambe gauche à l'avant, mon pied est dans l'axe. Prochaine expiration, je bascule mon bassin, je m'étire, je pousse les pieds dans le sol et je m'installe dans le triangle. Je pousse les pieds dans le sol. J'inspire, je reviens. Expire, angle latéral. On garde la poitrine ouverte, les épaules basses. J'inspire à nouveau. Je reviens les bras à la hauteur des épaules, je tends mes jambes, j'ouvre mes pieds de chaque côté. J'écarte suffisamment. Prochaine expiration, déesse. Inspire, je reviens, je relâche mes bras. Je ramène mes pieds tout doucement. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je crochette mes doigts, je pointe mes index vers le ciel, je garde les épaules basses. Je m'étire et sur l'expire, je penche vers la gauche. Inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je penche vers la droite. Prochaine inspire au centre. Et expire, main sur le cœur. On ferme les yeux, on prend le temps de se connecter aux sensations, à l'énergie présente, à la fluidité et à ses pensées. Et une fois que le souffle est revenu au calme, on peut relâcher les bras et on va partir s'installer pour la relaxation que tu peux faire soit en position allongée, comme d'habitude, ou soit les jambes contre le mur, avec la sangle qui maintient tes jambes. Installe-toi confortablement en posture de relaxation. Soit les jambes allongées sur le sol, soit les jambes repliées, les genoux l'un dans l'autre, ou bien encore, je te propose de tester la relaxation avec les jambes au mur. Et quelle que soit la position de tes jambes, tu étires la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à tes bras, ils sont disposés de chaque côté et tu permets à tes épaules et à tes omoplates de se relâcher. Et tu as plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible. Si éventuellement des tensions apparaissaient, eh bien, ajuste ta posture. Et une fois confortablement installé, alors
Laisse tout ton corps se déposer sur le tapis. Laisse-le se relâcher. Et laisse l'énergie féminine que tu as installée pendant la séance circuler. Laisse-la circuler pour que s'installe le calme, la paix et la sérénité. Laisse également ton souffle se relâcher et devenir naturel, de plus en plus naturel. Et laisse aussi tes pensées aller et venir à leur guise, sans t'y attacher. Ramène toujours ta conscience à ta respiration ou à tes sensations. Et puis tu vas imaginer un courant d'eau fraîche va inonder tout ton corps de détente et de fraîcheur. Et imagine que cette eau commence par s'installer dans tes pieds. Sens-la sur le dessus de tes pieds. Sens-la sous la plante de tes pieds. Et sens-la dans chacun de tes orteils. Puis voilà que cette belle énergie d'eau fraîche et relaxante remonte vers tes chevilles, dans tes jambes, tes genoux, tes cuisses. Et laisse-la s'installer un instant dans ton bassin. Laisse-la tourbillonner dans ton bassin que tu as sollicité pendant la séance. Laisse-la s'installer pour le rafraîchir, le relâcher. Sans ce relâchement à l'avant du bassin et à l'arrière sans tes fessiers qui s'étalent sur le sol. Puis tu sens cette énergie remonter au niveau de tes lombaires, de tes vertèbres thoraciques, de tes cervicales. Et puis tu laisses cette énergie repartir dans l'autre sens. Pour cette fois-ci, rafraîchir et relâcher tout ton dos. Tu la sens au niveau des omoplates, au niveau du milieu de ton dos et dans le bas de ton dos. Et tu sens ton dos au complet, relâché et détendu. Et puis amène là cette belle énergie d'eau fraîche et relaxante au niveau de ton ventre. Laisse-la là aussi s'y installer quelques instants. Permets-lui de tourbillonner, d'emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin, toutes tes tensions, tous tes tracas. Et crée ainsi de l'espace dans ton ventre, de l'espace prêt à accueillir la détente et le relâchement.
puis ce courant d'eau va s'infiltrer dans ton diaphragme qui se relâche, qui se détend et qui laisse passer ainsi cette énergie au niveau de ton cœur qui s'ouvre, ainsi que de ta poitrine. La voilà qui passe au niveau de tes épaules, qui se relâche. Tu la sens, cette eau, couler le long de tes bras. L'eau des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Sens cette eau parcourir le dessus de tes mains, la paume de tes mains. Et sens-la dans chacun de tes doigts qui se relâchent. Une fois que toute la longueur de tes bras est détendue et relâchée, alors ce courant énergétique d'eau fraîche et relaxante part de lui-même, inonder à nouveau tes épaules qui se relâchent encore un peu plus. Puis le voilà qui remonte le long de ta nuque et qui vient se poser sur ton visage. Tu sens alors le menton se relâcher, tes lèvres, tes joues, ton nez. Tu sens se lisser tes paupières, tes sourcils, l'espace entre les sourcils et tout ton front. Et ensuite, tu sens cette énergie ruisseler tout le long de ton cuir chevelu. Et tu peux alors observer ton corps au complet, là, étendu sur le sol, complètement relâché et détendu. Tu sens l'énergie qui circule en toi facilement, tranquillement. Tu sens ton souffle calme et ton mental apaisé. Tout ton corps est ouvert à la détente. Ta poitrine, ton cœur, ton bassin. Et cet état d'ouverture te permet de te connecter pleinement à ce qui existe ici et maintenant pour toi. Il te permet de te connecter à ton monde intérieur pleinement. Et reste ainsi connecté à toi-même, à tes sensations, à ton bien-être pendant encore quelques respirations.
Et puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être auras-tu envie de t'étirer, de briller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour toi, sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, basculer sur un côté, rester quelques instants sur ce côté, le temps de reprendre contact avec ton corps là étendu sur le sol. Visualiser la pièce dans laquelle tu es. Et quand ce sera le moment pour toi, alors tu pourras revenir t'installer en position assise, en tailleur. Le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré. Et ainsi disposé dans ta posture d'assise, alors je t'invite à reprendre contact avec tes sensations. Au niveau physique, énergétique et psychologique. Observe comment tu te sens à présent. Sans juger, avec bienveillance, accueille tout ce qui est là pour toi, maintenant. Et puis sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner ta tête vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier. Te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Remercier ton corps. Et je te souhaite beaucoup de paix, de joie et de sérénité pour tout le reste de ta journée. Namasté.